Salut à tous, c'est MaxDK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle configuration de PC à 650 €. Donc une configuration qui fera tout simplement tourner vraiment tous les jeux en ultra, ou presque. Je pense notamment à Call of Duty Advanced Warfare, Watch Dogs, Battlefield Hardline, Battlefield 4 évidemment du coup. La config est sur Top Achat comme d'habitude. Top Achat, un site de vente en ligne de matériel informatique et autres, mais ça ne nous intéresse pas. Je tenais vraiment à remercier pas mal de personnes par rapport à la config PC que j'ai fait précédemment, la config de PC à 500 €. Parce que vous m'avez vraiment permis de progresser, notamment avec vos critiques et vos conseils. Donc pour les conseils, il y a Abenza DTF qui m'a vraiment donné pas mal de conseils, qui m'a aussi critiqué, mais c'est normal, dans les conseils il y a toujours des critiques. On m'a critiqué surtout en me disant que la config n'était pas la meilleure, parce que j'ai dit que cette config était la meilleure, alors que non, pas du tout. Je pense qu'il y en a des meilleures, mais que pour moi cette config était la meilleure, enfin c'est ce que j'ai dit en tout cas. Et donc du coup on m'a pas mal critiqué par rapport à ça, mais ce n'est pas grave, j'essaierai de simplement ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai fait durant cette dernière config. On ne peut pas être parfait, on refait toujours plusieurs erreurs. Et pour d'autres personnes, en fait, ils m'ont dit qu'ils avaient peut-être acheté cette configuration pour Noël. Et enfin ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Et il y a 5 ou 6 personnes il me semble qui m'ont dit ça. Donc ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Je voulais aussi remercier toutes les autres personnes qui ont regardé mais qui n'ont pas laissé de commentaires. Il y a vraiment énormément de personnes, 277 vues à l'heure où je tourne la configuration de PC à 600 €. Je tenais vraiment énormément à vous remercier et je pense que nous allons pouvoir passer sans plus attendre à la prochaine configuration. Nous allons maintenant parler du boîtier, donc le boîtier qui est un Zalman Z9 Plus, à un prix encore une fois pas vraiment cher du tout. Je sais ça se dit pas trop ce que je viens de dire, mais qui est un prix de 49,90 €, donc c'est un boîtier moyen tour. Normalement il est à 54,90 €, mais dépêchez-vous, comme je vous disais c'est les soldes. Il y a des ventes flash, donc je vous le conseille vraiment. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que déjà c'est un moyen tour, il est vraiment énorme, 207 x 504 x 464, donc c'est vraiment un très gros boîtier. On peut mettre des cartes graphiques jusqu'à 290 mm, ça c'est peut-être un tout petit peu problématique, mais franchement c'est pas très gênant pour la carte graphique que je vous ai mise. Donc elle peut accepter comme type de carte mère ATX, micro ATX, mini ATX, je ne vous apprends pas grand chose. Des ventes qui ratent jusqu'à 160 mm. Donc en port de façade, elle a 4 ports USB. Attendez, que je vous... 4 ports USB 2.0, un contrôleur ventilateur, une prise micro, une prise casque et un écran d'affichage de la température. Je pense que ça doit être intérieur du boîtier. Après au niveau des ventilateurs inclus, donc elle a vraiment pas mal de ventilateurs inclus pour ce prix là. Un ventilateur de façade à LED bleu, un ventilateur en haut à LED bleu, un ventilateur à l'arrière à LED bleu, un ventilateur latéral de 120 mm à l'arrière, et il y a quelques emplacements supplémentaires. Alors ce boîtier fait 7 kg et je pense que nous allons pouvoir passer au prochain composant. Nous allons maintenant passer au processeur. Donc le processeur, c'est un processeur AMD FX 8320 Black Edition cadencé à 3,5 GHz. Donc c'est un 8 coeurs. Certains vont dire ouais AMD c'est nul et tout, ça chauffe trop, ça consomme trop. Je vais vous dire oui c'est sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. AMD ça chauffe, mais ce n'est vraiment pas cher et c'est puissant. Et c'est vraiment l'essentiel dans un processeur en fait. C'est vraiment l'avantage de ces processeurs. Il y a aussi d'autres personnes qui vont me dire ouais AMD les cœurs c'est pas les mêmes que chez Intel, ils sont moins puissants et tout. Oui c'est sûr, mais vous pouvez faire des comparatifs. Pour 137 € chez Intel vous n'aurez jamais un processeur de ce prix là. Donc on va tout de suite continuer. Désolé pour ce mini coup de gueule. Donc c'est un 8 coeurs comme je l'ai dit, cadencé à 3,5 GHz pardon, à 4 GHz en boost, je vais y arriver. Donc c'est un socket AM3+, il consomme 125 watts.
On va dire que c'est un petit peu beaucoup, mais franchement, ça reste acceptable. Après, il accepte des mémoires jusqu'à mémoire de RAM bien sûr, en DDR3 jusqu'à 1866 MHz. Donc c'est vraiment pas mal pour un processeur de ce prix là. Perso, moi, mon processeur c'est un i5 4460 et il accepte pas 2860 MHz. Donc c'est vraiment un très très bon processeur. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Je ne suis pas dans votre tête. Nous allons maintenant passer à la RAM, donc la RAM qui coûte 69,90€, mais je vais aussi vous donner le nom, donc c'est des Ballistics, je vais y arriver, Sports, donc en 8 Go, c'est un kit dual channel, donc 2 fois 4 Go du coup, en 1600 MHz. La dernière fois on m'a aussi critiqué à ce sujet parce que j'avais choisi du 1333 MHz. Je vous l'avoue que 1333 MHz c'est quand même beaucoup moins puissant que du 1600, mais c'était ce qu'il y avait de moins cher. Donc là j'ai trouvé du 1600 MHz à un très bon prix. C'est vraiment des très très bonnes RAM puisqu'ils ont 10 sur 10 sur top achat sur 23 avis, hein, donc c'est quand même assez énorme. Franchement, il y a que des 10 sur 10. Il y a 3, 4, 9 sur 10. Mais franchement, ça reste une excellente note. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus sur ces barrettes de RAM. Elles ont un petit refroidissement contrairement aux dernières qui n'en avaient pas. Je pense aussi que c'était pour ça qu'elles étaient en 1333 MHz. Et nous allons pouvoir passer au prochain composant. Nous allons maintenant passer au disque dur. Donc disque dur, on ne pouvait pas rester sans. C'est évidemment le Seagate Barracuda de 1 Teraoctet que je mets dans toutes mes configs. En même temps, c'est le meilleur disque dur rapport qualité-prix que je connaisse en tout cas. Il est vraiment excellent ce disque dur. Donc il est à un prix de 51,90€. Je ne pense que je ne vous apprends pas grand chose en vous disant ça. Donc c'est un disque dur 3.5 qui tourne à 7200 tours minute, un SATA 3 évidemment. Je pense que il n'y a pas grand chose à vous dire là-dessus parce que ce disque dur est vraiment hyper connu et ça ne sert à rien de vous détailler plus de choses. Et je vais maintenant passer au Ventirad. Donc le Ventirad qui n'est vraiment pas obligatoire dans une configuration puisqu'il y en a un petit fourni avec le processeur d'origine. Mais avec ce genre de processeur, comme tout à l'heure je l'ai dit, il chauffe vraiment beaucoup. Donc je me suis dit que ce serait vraiment bien de mettre un très bon Ventirad pour que les personnes qui seraient overclocker un petit peu quoi, puissent vraiment overclocker leur processeur comme ils veulent. Donc les overclockers en fait ce sont des personnes qui boostent leur processeur pour vraiment booster le processeur pour que ça soit beaucoup plus puissant. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on pouvait booster le processeur jusqu'à 4 GHz. Donc ce Ventirad ne permettra pas, je pense, de booster jusqu'à 4 GHz dans de bonnes conditions. Mais c'est quand même un très très bon Ventirad. Donc je vais vous le dire tout de suite le nom. C'est un Be Quiet Shadow Rock 2. Donc vraiment un excellent Ventirad actuellement sur le marché. Donc il est à un prix de 39,90€. Donc franchement c'est pas très cher. Vous pourrez vraiment faire quasiment tout ce que vous voudrez avec. Il ne chauffera pas du tout en charge. Si vous l'overclockez pas bien sûr. Si vous l'overclockez, c'est sûr il chauffera un peu mais beaucoup moins qu'avec le Ventirad d'origine. C'est vraiment un excellent Ventirad. Cette pièce n'est pas indispensable donc vous pouvez l'enlever de la config si vous voulez faire quelques économies. Mais je vous la conseille fortement. Et maintenant nous allons passer à la carte mère. Donc carte mère point emblématique d'une configuration PC. Donc c'est une carte mère avec un chipset AMD 970. D'abord c'est la MSI 970A G46. C'est notamment cette pièce qui m'a vraiment été critiquée dans la dernière config en disant qu'en fait elle était légèrement vieille et que du coup elle n'était pas à la hauteur de la config. Donc j'ai vraiment insisté pour cette config à la carte mère. Donc c'était une carte mère à 69,90€ sur top achat en tout cas, avec un port VGA, oulala, énormément
Donc 6 ports 2.0 et 2 ports 3.0, tout ce qui est connectique, micro et casque. Après au niveau de la fiche technique, elle accepte de la RAM jusqu'à 2133 MHz, donc vous pourrez en mettre jusqu'à 1866 vu que c'est la fréquence maximale pour le processeur. C'est un format ATX, nous l'oublions pas, ATX c'est vraiment beaucoup plus puissant vu que c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de place sur la carte mère, donc c'est vraiment beaucoup plus puissant et bien pour la config. Donc je pense que c'est tout pour cette carte mère. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Le lien sera dans la description avec tous les autres composants et je pense que nous allons pouvoir passer au prochain. Nous allons maintenant passer au lecteur graveur DVD. Donc le lecteur graveur DVD c'est un LG GH24NSCO noir. Donc un petit peu compliqué comme nom. Donc c'est un disque dur, n'importe quoi. C'est un lecteur DVD à 13,99€ en SATA. Bah pour le coup là je ne peux pas vous apprendre grand chose. Franchement c'est vraiment pas cher, 13,99€ pour un lecteur DVD. Il est vraiment il est nouveau sur Top Achat parce qu'avant il n'y était pas. Avant le premier prix il me semble que c'était 15€. Donc si vous avez regardé mes anciennes configs, n'hésitez pas à mettre ce lecteur DVD plutôt que l'ancien que j'avais mis. Ça sert à rien que je vous parle des heures et des heures d'un lecteur DVD. Donc on va tout de suite pouvoir passer au prochain composant. Nous allons maintenant passer à la carte graphique. Donc la carte graphique qui intéresse un bon nombre d'entre vous. Je vais tout de suite vous dire le nom. C'est la Saphir Radeon R9 280 DualX overclocké with boost. Donc en 3 Go à un prix de 168,90€. Elle est actuellement en solde sur Top Achat. Donc si vous regardez cette vidéo peu de temps après que je l'ai publiée, n'hésitez pas à en profiter. En ce moment c'est les soldes. Donc vous pouvez voir pas mal de composants en réduction. Donc je vais vous dire un petit peu ses caractéristiques. Donc elle a une sortie HDMI, une sortie DisplayPort, une sortie DualLink et une autre sortie DualLink, mais cette fois DVI. Tout à l'heure c'était DVI-D. Voilà, donc c'est un PCI Express 3.0 16 fois, donc ça je ne pense que je ne vous apprends pas grand chose. C'est vraiment une très bonne carte graphique, je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est dû simplement au driver. La toute première fois qu'elle a été notée, elle a été notée 1 sur 10. Et apparemment c'est sur Top Achat, elle est affichée vraiment en tête de gondole, donc c'est vraiment une des meilleures cartes graphiques. En tout cas rapport qualité-prix, parce qu'elle est vraiment excellente, elle est quasiment aussi puissante que la GTX 760, voire si ce n'est pas aussi puissante, je pense que pour moi elle est aussi puissante que la GTX 760. Bah d'après ses caractéristiques, en tout cas elle est quasiment équivalente. Si quelqu'un se connaît un petit peu plus que moi, il pourra me dire si elle est plus puissante, mais pour moi cette carte graphique est aussi puissante que la GTX 760. En tout cas vous pourrez faire tourner tous les jeux en ultra. Allez voir des vidéos sur YouTube ou sur n'importe quel autre site d'information et vous verrez qu'elle fait tourner tous les jeux en ultra. Nous allons maintenant passer à la dernière pièce de notre configuration. Donc il va s'agir de l'alimentation. Donc l'alimentation c'est une Aerocool KCAS 600 watts certifié 80 plus bronze, et là je précise bien 80 plus bronze puisque on m'avait encore une fois fait une petite remarque parce que j'avais dit 80 plus au lieu de 80 plus bronze pardon au lieu de 80 plus. Elle est à un prix de 49,90 €. C'est tout nouveau ce genre d'alimentation sur Top Achat, c'est vraiment pas cher du tout, donc elle est garantie 1 an. Donc c'est une non modulaire à ce prix là, je pense que vous le savez. Donc elle a des fiches PCI Express de 6 plus 2 broches. Donc voilà. Je pense que je vais pas vous dire grand chose sur cette alimentation puisqu'il n'y a pas grand chose à vous dire. Elle est pas c'est pas une alimentation extraordinaire, mais ça fera le poids vraiment pour cette config. Donc c'est une Aerocool. Voilà pour ceux qui ne seraient pas. Donc c'était le dernier composant et nous allons bientôt pouvoir passer à la conclusion.
Donc pour cette conclusion, je vais vous dire un petit peu comme dans toutes les configs précédentes. Donc l'OS n'est pas inclus. Donc l'OS, pour ceux qui ne sauraient pas, puisque j'ai eu quelques commentaires la dernière fois pour me demander ce qu'était un OS, c'est tout simplement Windows. Donc Windows n'est pas inclus dans cette configuration. Ainsi que l'option de montage, donc l'option de montage qui est à 69 € sur Top Achat. Pardon, l'OS est à 100 € aussi sur Top Achat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Si vous ne trouvez un composant pas super bien, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous voulez acheter cette config, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Enfin voilà quoi. Si quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. De toute façon j'adore faire ce genre de vidéo. Je pense que c'est tout pour cette configuration. Je le répète encore une fois, parce que il y a des personnes qui m'ont encore demandé c'est quoi ce site là, est-ce qu'il est sûr et tout. Oui, ce site est 100% sûr. C'est Top Achat, un site français en plus. Donc c'est vraiment un très bon site, parce que je pense que des personnes ne croient que ce site n'est pas sûr, vu que les composants ne sont vraiment pas chers par rapport à certains sites. J'ai comparé vraiment énormément de sites, et c'est vraiment l'un des sites, le site le moins cher tout simplement, parce que je vais donner quelques noms. Si vous allez sur matériel.net, vous en aurez pour 100 € de plus. Si vous allez sur Udecommerce, vous en aurez pour 40 € de plus. Si vous allez sur LDSC, pareil, 100 € de plus. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. Si on fait la différence avec Top Achat, ils ne font vraiment pas le poids. Après, Top Achat est peut-être un tout petit peu plus cher au niveau de la livraison, mais je crois que la première fois que vous commandez quelque chose, vous pouvez avoir une livraison gratuite ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai un ami qui a commandé quelque chose, lui il a payé, mais je crois que sur une sur une configuration de PC, tout simplement directement monté à 39,90 €, vous ne payez pas chaque composant par chaque composant, vous payez un lot. C'est légèrement cher, mais ça va. Donc je pense que, légèrement cher, voilà, ça doit être une dizaine d'euros, donc vous allez pas, on va pas crier quoi. Donc je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour cette configuration. Donc c'était MaxZK16, et puis salut, bye bye, ciao.